Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est la paix dans mes pensées. Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Nous continuerons avec la rubrique Pasteur, j'ai une question, dans laquelle Jonathan répondra à la question: est-ce que mes mauvaises pensées vont toujours me pousser à mal agir? Nous allons continuer avec la rubrique Culture et médias. Annabelle va nous présenter le livre de Joyce Meyer, Le champ de bataille de la pensée. Et nous terminerons avec la rubrique témoignages. Aurélie va nous partager plusieurs témoignages de vie transformée suite à une série de paroles de femmes. Voilà, vous connaissez le programme. Allez, on va retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Hélène. Êtes-vous en forme aujourd'hui? Oui, comme un lundi. Comme un lundi. Moi, le lundi, je ne suis pas très en forme habituellement. Eh bien, il faut que ça change. Je vais changer mes pensées. Oui, exactement. Donc, c'est ça aujourd'hui. On va parler des pensées. Un bon thème. Vos pensées vont bien aujourd'hui? Ouais, elles vont bien. Elles vont bien, super, tant mieux. Donc, on va partir tout de suite avec la pensée du jour. Frank, aujourd'hui, le titre de ta pensée est « Comment gagner le combat dans nos pensées ?» En effet, parce qu'il y a un combat qui est là, et ce combat va durer combien de temps? Toute la vie. Et puis, 1 Thessaloniciens 5, 23, en fait, nous parle qu'on est fait sur 3 dimensions, esprit, âme et corps. Et puis, nos pensées se trouvent dans notre âme. Et puis, l'apôtre Paul, en fait, il nous apporte des révélations très puissantes par rapport à nos pensées dans plusieurs de ses épîtres. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 3, la parole nous dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et puis, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fait. Les pensées, on va avoir en fait cette guerre dans nos pensées toute notre vie. Et puis, je veux parler spécifiquement aujourd'hui des forteresses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont et qui ont déclaré qu'ils vont renverser des forteresses, mais qu'en fin de compte, ils ne changent rien dans leur vie. Ils ne changent pas la façon de penser, ils ne vont pas méditer la parole de Dieu par rapport à certains problèmes qu'ils peuvent avoir. Ils vont juste, comme que je l'ai dit, ils ont souvent vu les gens dire ça, je renverse cette forteresse. Mais en fin de compte, elle dure et elle dure et elle dure, et la forteresse ne fait que parfois grossir et grossir et grandir et grandir. La parole nous dit dans Romains 12 et le verset 2 que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans plusieurs situations, comme je vais le faire aujourd'hui, dans la situation de quelqu'un qui a besoin de guérison, quelle est la volonté de Dieu par rapport à la guérison? Eh bien, la parole de Dieu nous en parle et elle nous dit que nous avons déjà été guéris au travers de l'œuvre de la croix. Si on ne saisit pas certaines vérités de la parole de Dieu et puis qu'on s'est fait dire des choses dans notre passé peut-être chrétien, par toutes sortes de façons de penser qui peuvent être là dans le monde, on vient qu'on pense d'une certaine façon. Et peut-être que vous vous êtes fait dire, mais Dieu, non, il ne veut pas toujours guérir. Parfois, c'est 50-50, tu ne sais pas si c'est sa volonté. Et puis, en fait, cette forteresse-là qui est là va t'empêcher de pouvoir te mettre dans la foi pour recevoir la promesse de Dieu. Quelqu'un qui s'est fait dire toute sa vie, t'es nul, tu feras rien, son entourage est là, toujours, c'est comme une oppression, les gens se font dire des choses négatives constamment, ils viennent qu'ils pensent comme ça, et dans leur pensée, ça crée une forteresse. Une forteresse, qu'est-ce que c'est? Bien, si on revient à l'époque des châteaux et tout ça, on voyait à l'époque des guerres, il y avait quelqu'un qui était dans une forteresse et il y avait l'armée qui arrivait et eux voulaient attaquer les gens dans la forteresse, mais ceux dans la forteresse avaient le beau jeu.
parce qu'ils attaquaient du haut, ils pouvaient écraser, c'était beaucoup plus difficile en tout cas d'attaquer du bas ceux qui étaient en haut. L'ennemi va utiliser les forteresses dans nos pensées et lui, il va se mettre tout au haut de cette forteresse et ça va être facile pour lui de vous décourager, de vous attaquer dans des combats. Il faut voir comme ça, une forteresse, il va pouvoir se mettre là. Parfois, c'est une forteresse qui a été bâtie, oui, par l'ennemi de notre âme, comme la parole de Dieu nous dit, par Satan, par ses mauvais esprits, par rapport à la pensée du monde qui est là. Les forteresses vont avoir été construites et puis il va les utiliser pour nous empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu, pour nous empêcher de même rentrer dans les projets que Dieu en réserve pour nous. Il va nous attaquer du haut des forteresses. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit renverser les forteresses. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est par la parole de Dieu, par la prière, par la déclaration faite avec foi. Ça, on doit vraiment comprendre cela. Je reviens sur Romains 12:2, qui est un texte qui est tellement puissant. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation-là, vous l'avez possiblement déjà entendu, c'est comme cette chenille qui n'est pas tellement glorieuse, qui devient un merveilleux papillon par la suite. Elle a été transformée et on doit être transformé dans nos pensées pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour nos vies concernant ses promesses, les choses qui nous concernent, pour qu'on puisse renverser les forteresses, changer nos façons de penser et vraiment avancer dans la victoire. Alléluia! Amen, Frank, merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, moi, je suis très visuelle, hein, donc ton illustration de... ça m'a beaucoup parlé, tu as très bien fait le lancer de flèche. Non, mais sérieusement, oui, c'est vraiment, on comprend mieux parce qu'on lit dans la parole, on voit des forteresses et tout ça, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ton explication est claire vraiment, nous permet vraiment de comprendre que c'est ça. C'est en fait un genre de trône qu'on érige au diable tout au sommet de nos pensées et on lui donne accès pour pouvoir nous bombarder en fait de façon presque illimitée. Et donc ce que je me disais en écoutant ta pensée, c'est que l'idéal est vraiment de pouvoir naître de nouveau et de pouvoir bâtir les bons fondements dès le début. Dès le début, il n'y a pas de mauvaise forteresse, tout est en lien avec la parole de Dieu, on bâtit comme ça. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein. Oui, effectivement, parce que très souvent, on a donné notre vie au Seigneur quand on était déjà à un âge avancé. Donc, on avait déjà eu le temps d'avoir une vie, une expérience qui n'était pas fondée sur les principes bibliques. Du coup, la pensée qu'on a développée pendant cette période-là, qui est devenue notre façon d'agir, notre raisonnement, notre logique, est celle avec laquelle on a été habitué à vivre, en fait. Maintenant, là, on a donné notre vie au Seigneur et il faut que ces pensées soient complètement changées. Il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, comme Frank disait. Et c'est la partie qui est parfois difficile parce qu'on a été habitué à vivre d'une certaine manière jusque-là. Et là, on est comme un enfant qui vient de naître, on est de nouveau et on n'a encore rien en nous. Et c'est de là que la bataille des pensées, mais elle se fait parce que justement, notre chair a tendance à vouloir nous amener vers les choses qu'on avait l'habitude de faire, mais notre nouvelle naissance veut que nos pensées soient orientées vers les pensées de Christ, vers la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait ce changement-là, il faut qu'on en prenne conscience, mais qu'on décide vraiment, je veux changer. Et même si on ne comprend pas tout, parce que parfois on raisonne, même si on ne comprend pas tout, qu'on accepte que la parole de Dieu est la vérité. Dans le nouveau statut dans lequel je suis, qui est celui d'un enfant né de nouveau, c'est ça ma règle, c'est ça ma logique, c'est avec ça que je dois marcher. Et juste accepter cette parole-là, même si on ne la comprend pas au départ, et avoir le désir de la manifester et de la déclarer, comme Frank a dit. Et c'est sûr que c'est comme ça que nos pensées aussi vont s'adapter au fur et à mesure. Exactement. C'est ça, c'est parce que le problème, c'est que souvent, comme tu dis, on arrive avec tout un bagage et puis bon, on transporte tout ça. Et puis, il y a d'autres cas aussi où les gens sont nés de nouveau dans une assemblée où on prêchait une certaine doctrine qui n'était pas forcément en accord avec la parole de Dieu, ou en tout cas en partie en accord. Et donc, on nous a enseigné ces choses-là depuis notre nouvelle naissance. On a cru en ces choses-là, on les a acceptées comme étant des vérités. Et puis, tout à coup, on nous enseigne quelque chose de complètement différent, nos yeux s'ouvrent et puis là, ça amène des fois une confusion telle que les gens ne savent plus quoi penser finalement. Hein. Ouais. Et le principe d'une forteresse, c'est que par définition, c'est invincible.
Quand on est simple soldat et puis on voit une forteresse, on dit on n'y arrivera jamais, on n'est pas équipé. C'est décourageant, quoi. Parce qu'il n'y a pas de matériel militaire comme il peut y avoir aujourd'hui. Donc, quelques hommes, une petite poignée de soldats devant des murailles, devant une forteresse, ça représente quand même quelque chose d'imprenable. Oui. Une forteresse, par définition, c'est imprenable. Et ceux qui sont dans la forteresse ont quasiment une assurance. Personne ne pourra jamais venir prendre la ville. Et je vous rappelle l'histoire de Jéricho. Jéricho, c'était une forteresse imprenable. Personne ne pouvait prendre cette ville. Les murailles étaient tellement épaisses. Puis bon, il y a des découvertes archéologiques qui sont formidables, qui nous montrent que vraiment c'était impossible qu'un peuple hébreu qui n'a jamais fait la guerre, c'est vrai. Ils ne savent pas, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont jamais fait la guerre. Comment ce peuple-là pourrait prendre une telle ville comme Jéricho? Mais il y a du miraculeux, évidemment, il y a du surnaturel. Et sur la parole du chef de l'armée de l'Éternel, juste avec quelque chose qui paraît fou, on fait le tour de la ville, on pousse un cri. Alors, peut-être qu'un scientifique va dire qu'ils ont dû faire une fréquence de résonance, que le cri était sur la bonne note. En tout cas, qu'importe comment ça s'est produit, mais ça paraît impossible. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire, mais moi, il y a une forteresse, c'est impossible, ça pourra jamais changer. Avec Dieu, tout est possible. Et il ne faut pas se laisser narguer par celui qui est dans la forteresse et qui dit « Jamais tu me mettras à terre, jamais je disparaîtrai, moi je suis là, j'y suis, j'y reste. » Non, avec la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, la plus grande et la plus solide des forteresses peut s'écrouler aujourd'hui pour vous. Amen, amen. Mais ce qu'il y a de un peu traître aussi avec la forteresse dans les pensées, c'est que on peut ne pas en avoir conscience. On ne sait pas qu'on a cette forteresse. On ne voit pas de percée dans nos vies. On se dit, pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi moi je connais la parole, j'ai un bon enseignement? Et en fait, la Bible nous dit qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et souvent, le problème va se trouver dans nos pensées. Et il va y avoir une forteresse. Et une des premières choses à faire, au final, c'est d'identifier la forteresse parce qu'elle vient comme un filtre. Je connais la parole de Dieu, j'entends la parole de Dieu, mais je n'arrive pas à la recevoir pour vivre une véritable transformation. Et là, il faut qu'on se dise, OK, il y a vraiment un problème. Et la plupart du temps, ça va être une forteresse de mensonges qui nous empêche de recevoir pleinement la parole de Dieu et qui nous empêche du coup de vivre ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pas forcément un problème autre que des forteresses parce qu'on croit des mensonges et la parole de Dieu est filtrée et du coup, une fois qu'elle arrive à nous, de la manière dont elle le reçoit, elle est diluée et son résultat est moindre. Exactement. Philippiens, je crois que, là j'y vais de mémoire, mais je crois que c'est le chapitre 2. La parole nous dit dans la Louis II, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et la Darby dit, « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. » Et quand tu regardes comment lui pensait, comment il agissait, Annabelle, qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est exactement ça. Si on a besoin de quoi que ce soit et ça ne se manifeste pas, il y a quelque chose qui va créer en nous, majoritairement parlant, de l'incrédulité, qui va faire un blocage pour que notre foi puisse vraiment obtenir ce que Dieu veut qu'on puisse obtenir. Il y a tellement une importance qui est liée à nos pensées parce que c'est là que ça se joue, comme je l'ai dit. C'est toute notre vie, c'est là que ça se passe. Ton corps, si tu as la tentation dans un magasin, vole la barre de chocolat, ton corps va pas faire « il va la voler », tu vois. Dans tes pensées, ça se joue là. Il y a le champ de bataille, c'est là que ça se passe. Et les gens, ils vont pas saisir ça. Les forteresses sont là, il faut qu'on les détecte, comme Annabelle elle a dit. Puis je veux tellement mettre le point dessus, c'est par la parole de Dieu, principalement, parce que c'est tellement fort. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à lire la parole vraiment par moi-même, elle te transforme, elle fait quelque chose. Quand on dit que la parole est vivante, c'est la vérité. Elle vient changer des choses dans ta tête et tu dis « Wow, c'est surnaturel ». Et les gens, il ne faut pas oublier cet aspect-là du surnaturel, de la parole de Dieu qui est là. C'est incroyable comment elle est forte quand on veut changer. Il y en a qui ne voudront pas.
Il y en a qui sont bornés à leur façon de penser, ben, ils vont continuer à vivre toute leur vie comme ça, tant et aussi longtemps qu'ils ne voudront pas accepter que, ben, c'est ça, la parole, elle n'a pas pleinement pris racine. Mais il faut se laisser transformer par la parole de Dieu et je veux vous encourager. Comme je l'ai dit, peut-être que vous avez déclaré ça, vous allez faire prier pour vous à tous les appels, les dimanches matins, les mercredis soirs, les conférences. Je dois vivre cette percée-là, mais en fait, en vous, il y a ces forteresses qui sont là, qui créent de l'incrédulité, qui vont bloquer et stopper la manifestation de la bénédiction de Dieu. Et ça, il faut pas être orgueilleux, il faut être humble et dire, je dois changer ma façon de penser parce qu'il y a quelque chose qui marche pas en fait. C'est ça, parce qu'en fait, il faut, comme vous l'avez dit, une prise de conscience d'abord, parce que tu le disais, Annabelle, on n'en a pas toujours conscience. Donc, on prend conscience d'un problème et ensuite, on se décide de s'attaquer au problème et puis de le régler. Et c'est ça, dans tout ce que vous dites, on peut comprendre qu'en fait, on peut avoir un contrôle sur nos pensées, on peut les maîtriser, on peut les changer, les transformer aussi. Et on va regarder juste notre sondage internaute aujourd'hui. Vous avez répondu à notre question, avez-vous de la difficulté à maîtriser vos pensées? Et 80% ont répondu oui. Merci pour votre sincérité. 20% non. Et c'est quand même 80%, c'est quand même un gros pourcentage. Mais c'est une réalité, c'est vrai, c'est pas facile de maîtriser ses pensées, sincèrement. Ça demande un effort, ça demande justement de s'arrêter, de se dire, voilà, quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que je crois réellement au fond de mon cœur? En quoi je crois? Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que certaines personnes, parfois, sont dans des églises où on leur a, voilà, tu prenais l'exemple de la guérison divine. On leur a prêché la guérison divine selon la parole. On leur a dit que Dieu veut toujours guérir, etc., etc., etc. Et ces gens-là écoutent et disent Amen, Amen. Mais en réalité, quand tu prends le temps de parler avec eux, tout à coup, tu vas voir que dans leur cœur, ils pensent que parfois Dieu veut pas guérir, que parfois il y a ci, parfois il y a ça, etc. Et tu réalises que malgré la parole qui est enseignée, les gens changent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour aider ces personnes-là qui, justement, pensent à être d'accord avec le message, mais finalement ne le sont pas? Comment on peut régler quand c'est aussi profond que ça? Mais moi, je pense que il faut déjà prendre conscience, comme tu disais, qu'on peut changer nos pensées. On n'est pas obligé de subir les pensées, parce que parfois, toutes les pensées qui viennent, qui nous assaillent, ne sont pas bonnes et il faut les identifier, il faut pouvoir mettre la main dessus. Maintenant, il faut réaliser aussi qu'il y a quelqu'un qui dit « je pense, donc je crée ». Donc la pensée est créatrice aussi de certaines choses. Donc, il ne faut pas laisser, il faut qu'on identifie, qu'on voit, comme Annabelle disait, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut identifier c'est où le problème, quel est le mensonge que j'ai accepté qui est en train de gâcher ma vie, qui est en train de faire que je ne vois pas ce que la parole dit dans ce domaine. Et moi, je pense aussi qu'en plus de ça, il faut vraiment s'abandonner à la parole de Dieu. Il faut prendre pour acquis que tout ce qui est dans la Bible est vrai. C'est par là que je pense qu'il faut commencer. C'est que tout ce qui est écrit est vrai. Et s'il y a quelque chose qui est devant moi, qui ne traduit pas la vérité que je suis en train de lire, c'est cette chose-là qui est le mensonge. Mais ce qui est à l'intérieur de la Bible, c'est ça qui est la vérité. Une fois qu'on accepte ça, il faut qu'on prenne aussi le temps de marcher là-dedans. Il faut qu'on veuille le voir, qu'on désire manifester cette parole-là. On ne peut pas juste se contenter d'écouter la parole et qu'on ne voit pas les fruits en nous. Il faut qu'on puisse se dire, je veux voir cette parole s'accomplir. Je veux devenir cette parole. Il faut vraiment qu'on puisse se le dire et prendre des actions pour y arriver. C'est sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que les choses qui nous semblent trop grandes et impossibles deviennent possibles, mais il faut la volonté. Il faut qu'on ait cette volonté de pouvoir aller vers le Seigneur et dire « Seigneur, voici ce que je lis dans ta parole. Tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et moi, ça fait des années que je suis malade. Je ne vois pas cette parole s'accomplir. Il faut que ça change. Montre-moi les mensonges que j'ai acceptés qui empêchent à cette parole de se manifester dans ma vie. Mais dans tous les cas, il faut que ma vie change. Et c'est avec cette détermination qu'on va vraiment arriver à déclarer, à changer notre système de pensée et on pourra avoir les résultats aussi dans notre vie. C'est ça, c'est une prise de décision en fin de compte. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, en fait, quand tu regardes 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il y a la pensée de Dieu et il y a tes pensées à toi qui ont été formées après tellement d'années, qui sont plus élevées que ce que Dieu dit, en fait. Et puis, tu dois
croire, venir qu'à croire la parole de Dieu, qu'elle prenne le dessus. Puis là, quand tu vas prendre des pensées captives, c'est en fait quand que tes expériences passées vont venir, que tu n'as pas été guéri, ton enfant n'a pas été guéri, ou la vie de telle personne n'a pas changé, ou peu importe c'est quoi le domaine. Les expériences, ils vont parler fort dans nos pensées. Oui. Et souvent beaucoup plus fort que la parole, parce que les gens ne vont pas se nourrir de la parole de Dieu. Ils vont se nourrir plus souvent des expériences et des mauvaises choses. Et ça va prendre le dessus. Tu dois être radical et dire non! Penser, tu fous le camp. Ça, tu dois... Moi, je le fais, hein. Des fois, Annabelle m'a déjà vu, hein. Tu dis non, tu refuses la pensée. En fait, tu l'éjectes parce que tu vas méditer dessus. Et puis, on parlait des forteresses aujourd'hui, mais c'est la fameuse phrase qui a été dite. On peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur toi. Et puis ça, c'est tellement fort comme phrase. Les pensées qui viennent, tu les sors, tu les tolères pas et tu es vraiment radical vis-à-vis des pensées qui sont là. Surtout que la pensée de Dieu, notre thème, c'est la paix dans mes pensées. La pensée de Dieu va amener cette paix, va amener ce repos qu'on cherche. Et nos pensées humaines et nos raisonnements amènent beaucoup de confusion, d'agitation, d'épuisement. Et on est mal, en fait, avec nos pensées et on aspire à penser différemment. Et une de ces façons, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et à faire ce pas de foi. Moi, j'ai ta pensée, Seigneur. J'ai ta pensée. J'ai tout un tas de pensées, mais je crois que j'ai ta pensée aussi. Et c'est ta pensée qui s'élève au-dessus de mes pensées. Et c'est un pas de foi, c'est une déclaration de foi qu'on fait, mais ça fait partie de notre combat de la foi que de croire j'ai la pensée de Christ et je la reçois et je la manifeste. Amen, amen. Et on va terminer avec notre verset du jour, terminer non pas l'émission, mais ce temps de discussion. Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu, et je le déclare sur vos vies, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Recevez cette paix qui est disponible dans vos pensées. Laissez le calme s'installer. Vous allez vous sentir tellement mieux, tellement plus léger, tellement plus réceptif à la parole de Dieu aussi. Vous allez voir que quand vous lirez la parole, tout à coup, ça va être comme une nourriture qui vient vous nourrir, qui va booster à l'intérieur de vous votre foi, qui va booster votre crédulité par rapport à la parole. Ça va tout changer pour vous. Et on va continuer avec la rubrique Pasteur, j'ai une question, pardon. Jonathan, aujourd'hui, tu vas nous répondre à la question de Antoine de France, qui a demandé une bonne question. Encore une fois, on a toujours des bonnes questions. On n'a que des bonnes questions. Mais oui. Est-ce que mes mauvaises pensées vont toujours me pousser à mal agir? Est-ce qu'on va avoir une bonne réponse? Ça, je ne sais pas, vous le direz. Donc, Antoine nous pose cette question. Est-ce que mes mauvaises pensées vont toujours aboutir à des actes mauvais? Et évidemment, il y a derrière cette parole de Jésus qu'on trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 27, où Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je lis dans la Bible en français courant, eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre et en la désirant, donc dans ses pensées, a déjà commis l'adultère. » Et donc Jésus est en train de dire, celui qui désire et qui a des mauvaises pensées, il a déjà commis l'adultère. Et la question d'Antoine, c'est de dire, mais nos pensées vont-elles forcément nous conduire à mal agir? Alors, moi, j'aurais tendance à dire, Antoine, c'est la mauvaise question. C'était une bonne question, mais tout à coup, c'est une mauvaise question. Non, en fait, parce que la mauvaise pensée, c'est déjà la mauvaise action. Parce qu'on est en train de dire, est-ce que mes mauvaises pensées vont toujours aboutir à un acte mauvais? Une mauvaise pensée est déjà un acte mauvais. C'est pas, j'ai des mauvaises pensées, mais j'ai rien fait de mal. Tu as des mauvaises pensées, tu as déjà fait quelque chose de mal. C'est déjà un acte mauvais. Et quand Jésus va amplifier quelque part le décalogue, les 10 commandements, il est en train de dire, c'est pas simplement tu fais pas l'adultère, mais si tu penses mal, tu es déjà coupable. Encore dans le même contexte, Jésus dit, donc Matthieu 5, 21, vous avez entendu dire qu'il a été dit à nos ancêtres, je suis toujours dans la Bible en français courant, tu ne commettras pas de meurtre, tout homme qui tue un autre mérite de comparaître devant le juge, et on est d'accord avec ça. Et Jésus rajoute, eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge.
Ça, il va y avoir du monde devant le juge. Hein. Tous ceux qui se mettent en colère méritent de comparaître devant le juge. Et il dit, celui qui dit à son frère « imbécile », même au volant, hein, mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui dit à son frère... C'est une bonne version, Jonathan. Celui qui dit à son frère « idiot », mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Bon. Aïe, aïe, aïe. C'est pas terminé. T'as pas fini ta réponse. Non, non. Voilà, Antoine, vous avez votre réponse. Donc Jésus est en train de dire, c'est pas simplement tuer, mais même quand déjà tu penses, tu te mets en colère, tu t'irrites, tu penses mal. Et puis ceux qui écoutent régulièrement les émissions Bonjour chez vous se souviennent qu'il y a quelque temps avait fait une pensée sur fais-tu bien de t'irriter. On avait parlé une pensée de toi, justement. Oui, et j'avais parlé de Caïn, où Dieu va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Et il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à sa porte. Mais toi, domine sur lui. Donc, Caïn a des problèmes avec ses pensées. Il est frustré, contrarié contre son frère. Mais Dieu lui dit, il faut que tu domines. Il faut qu'il y ait une victoire dans tes pensées. Amen. La pensée, c'est déjà mal agir, mais il faut que ça change et il ne faut pas laisser cette mauvaise pensée s'installer. Il y a dans Philippiens un passage où on le lit toujours d'une certaine manière, mais je vous invite à élargir un petit peu notre lecture. Alors c'est pour ça que je vais commencer Philippiens chapitre 4, et je commence à partir du verset 4. Là, je suis dans la nouvelle édition de Genève de la Louis II. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », on est d'accord avec ça, et je le répète, dit l'apôtre Paul, « Réjouissez-vous ». Mais je commence là pour dire que c'est ça le contexte. Verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». Et je suis sûr que c'est le cas de vous tous qui nous écoutez. Tout le monde connaît votre douceur. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de colère. Et puis, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et le verset suivant, c'est « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » Mais le besoin immédiat, c'est « J'ai un problème avec la douceur. J'ai un problème avec la joie. » C'est ça le contexte immédiat. Oui. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Puis il y en a qui vont supplier Dieu de « Seigneur, je veux plus de douceur, des meilleures pensées, je veux plus de joie, je veux moins de tristesse, avec des actions de grâce. » Et le verset 7, « Et la paix de Dieu », et c'est le thème d'aujourd'hui, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Et c'est le verset qu'on a cité tout à l'heure. Et dans le contexte ici, c'est une question, bien, justement, de paix, de douceur, de joie. Et ça continue au verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et ça finit comme ça, en disant, c'est ça qu'il doit y avoir dans tes pensées, des choses vraies, des choses honorables, des choses justes. Le reste, il y a un problème. Alors, est-ce que mes pensées vont toujours aboutir à des actes mauvais, mes mauvaises pensées? Il ne faut pas de mauvaises pensées. Et s'il n'y a pas de mauvaises pensées, il n'y aura pas d'actes mauvais. Et une mauvaise pensée, c'est déjà un acte mauvais. Il faut un changement dans la pensée. Et là, je n'ai pas pu résister d'aller faire un peu de grec. Ah, bah oui, Franck nous a parlé du papillon qui change. Un papillon qui change, ça s'appelle une métamorphose. Exact. Il change de corps. Oui. Mais moi, je vais vous parler de la métanoïa. On change de noïa. Vous connaissez la paranoïa, hein, vous connaissez la paranoïa. La paranoïa a un problème avec les pensées. La métanoïa, c'est un changement de pensée, un changement de mentalité. Et c'est traduit dans notre Bible en français par la repentance. La repentance, c'est un changement de pensée. Et c'est ça qui est nécessaire, d'avoir un changement de mentalité. La Nouvelle Bible seconde traduit par un changement radical. Et c'est nécessaire d'avoir ce changement radical aujourd'hui, changer de pensée pour vous aligner sur la pensée de Dieu. Amen. Ça s'appelle la repentance. Amen. Antoine, repentez-vous. On revient toujours sur la
repentance dans Bonjour chez vous. Ah, tu aimes ce thème, Frank, hein, tu aimes la repentance. Ah, mais merci Jonathan. Quand je t'écoutais, je me disais que d'ailleurs même les juges de ce monde dissocient un acte prémédité ou non, et la peine n'est pas la même. Donc l'aspect d'y avoir médité est vraiment important. On va continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes le livre de Joyce Meyer, Le champ de bataille de la pensée. On peut peut-être, avant de te laisser la parole, regarder la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc, livre incontournable quand on parle des pensées. Je pense que c'est un des livres des plus connus de Joyce Meyer. Beaucoup de gens l'ont connu à travers ce livre. Donc, comme le livre l'indique, le champ de bataille de la pensée, parce que finalement, c'est là où on va perdre et remporter des victoires. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Joyce Meyer, elle a eu quelques petits problèmes de caractère et c'était une femme pas facile. Et elle dit « J'étais chrétienne, mais j'avais des problèmes car je n'avais pas appris à contrôler mes pensées. Je pensais à des choses qui occupaient l'intelligence, mais qui étaient stériles. J'avais besoin de changer ma façon de penser. C'était le désordre dans mes pensées. » Et en fait, le Seigneur l'a vraiment enseigné à ce sujet-là. Tu veux changer, il va falloir que tu changes tes pensées. Et dans ce livre, elle nous raconte en fait tout son parcours par rapport à cette transformation, cette métanoïa, je dirais. Tu m'as devancé, Jonathan. Cette métanoïa qu'elle a vécue. Et elle parle de toutes sortes de pensées, que ce soit des pensées de critique, de jugement, d'inquiétude, toutes ces pensées qui viennent nous neutraliser et nous affaiblir finalement. Et elle dit... par exemple, pour des pensées contrôlantes. Une mauvaise activité mentale permanente entraîne aussi la fatigue physique. Elle conduit à l'épuisement. Je réalise à présent que je me sentais plus sécurisée si j'avais tout compris. Je ne voulais rien de hasardeux. Je voulais contrôler la situation. Et quand je ne comprenais pas, effrayée, je perdais les pédales. Il me manquait quelque chose. Je n'avais pas la paix de l'esprit et le raisonnement m'épuisait physiquement. Parce qu'il y a différents champs de bataille, il y a différentes pensées qui viennent nous attaquer, et vraiment je pense qu'elle en traite quand même vraiment beaucoup. Elle parle aussi donc de l'inquiétude, comment elle s'inquiétait à cause des dettes, des factures, et elle réalise aujourd'hui qu'elle avait donné une place au diable dans sa vie et ça lui a volé, elle dit, tellement d'heures, tellement de soirées qu'elle aurait pu passer avec sa famille, avec ses enfants, mais non, elle préférait s'inquiéter et puis dire non, il faut que je m'en occupe, il faut que quelqu'un s'en occupe. Elle parle de la critique, du jugement, qu'elle allait s'asseoir dans des centres commerciaux pour juste juger les gens, regarder comment ils étaient habillés, se moquer de leur coiffure, se moquer de leur façon de parler, et que ça la divertissait. Et c'était parce qu'elle avait été éduquée dans cette façon de faire. Et il y a des forteresses qui ont dû tomber. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans le livre aussi du champ de bataille de la pensée, c'est qu'il y a énormément de versets de la parole de Dieu. Elle a fait toute une étude et c'est des versets très vraiment à pointer à chaque fois. Des choses, même quelquefois il y a des versets, tu te dis ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça, sous l'angle du champ de bataille de la pensée. Et c'est extrêmement bon parce que elle met l'accent sur la parole de Dieu et pas sur des efforts personnels. Il faut que j'arrête de penser ceci, il faut que j'arrête de penser cela, etc. C'est la parole de Dieu va te changer et tu vas voir une transformation. Et pour terminer rapidement, elle a tout son dernier chapitre, c'est sur les mentalités du désert, tout ce qui est ancré quelquefois en nous. Elle dit soit il y a des gens qui sont dans le désert et il y a des gens qui ont le désert en eux. Et ces mentalités qui sont à détruire et comment elle les a détruites. Elle en cite combien ? Elle en cite une dizaine de mentalités du désert. J'agis à ma manière. Pourquoi est-ce que je suis pas bénie? Je mérite. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore mon tour, etc. Toutes ces choses qui agissent dans nos pensées et qui nous tiennent captifs. Et donc, c'est un super livre qu'on recommande, Le champ de bataille de la pensée, pour même les gens qui n'ont pas forcément de grands problèmes de pensée. Ça permet de mieux équilibrer notre façon de raisonner, de mettre notre focus sur la parole de Dieu et de mettre toute notre énergie
en fait mentale à penser la parole de Dieu et à ce que la parole de Dieu nous transforme de plus en plus profondément. Donc c'est disponible sur ma boutique chrétienne à 15 €. Et comme vous le savez, un bon cadeau pour vous, un bon cadeau pour les autres. Il y a quelqu'un qui écrivait sur Facebook « Ah, j'aimerais tellement avoir les moyens pour pouvoir m'acheter tous ces livres. » Eh bien, c'est cadeau pour toi. Bon, je te laisse gérer ça. Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'il y a plein de bons livres, mais je crois que celui-là, c'est un peu un des musts à avoir dans sa bibliothèque. Je pense que on l'a un peu tous, ou en tout cas, on l'a déjà tous lu d'une façon ou d'une autre. Il y a 80% des gens qui le voudraient. Il y a toute une série aussi de conférences, donc aussi en audio ou en vidéo sur le thème. Là. Qui sont gratuites, elles. Tout à fait. Merci beaucoup, Annabelle. On continue avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu nous as fait un petit mélange de différents témoignages que tu as retrouvés suite à la fameuse série de Sylvie Terry dans Paroles de femmes sur Libre des oppressions, c'est ça? Oui, exactement. C'est la série Libre de l'oppression et il y a Calais sur la série sur enseignement et vous allez voir là, tellement de commentaires des personnes qui ont été libérées suite à cette série-là. Et là, en fait, juste pour situer le cadre, c'est que Sylvie Terry, qui est le pasteur qui était invité de l'émission, mais elle racontait comment elle a été vraiment attaquée dans ses pensées. Elle avait des pensées blasphématoires et en étant femme de pasteur, vous imaginez, elle était vraiment comme dans un vrai combat par rapport à ces pensées-là et elle a été délivrée puissamment. Donc là, on a le témoignage d'une jeune femme qui témoigne de façon anonyme et qui nous montre comment, au travers de cette émission, sa vie a vraiment changé. Et elle dit que c'est une sœur qui a partagé cette vidéo-là, mais au départ, elle ne les a même pas considérées. Pour elle, c'était comme, bof, je ne vois pas en quoi ça va m'apporter quelque chose. Et elle dit, un soir, vers 1h du matin, je ressens l'envie de l'écouter. Assez surprise, je n'ai pas voulu écouter en me disant « Oh non, il est vraiment trop tard ». Mais cela pressait sur mon cœur et je me suis donc décidée à obéir et j'ai commencé à écouter. Au fur et à mesure que la sœur Sylvie parlait, j'étais de plus en plus scotchée par les similitudes avec des choses que je vis depuis des années et en particulier ces 3 dernières années. Donc là, elle a commencé à écouter le témoignage que Sylvie est en train d'apporter et elle dit que lorsqu'elle a fait la prière, elle se disait « Ah, de toute façon, c'est même pas une émission en direct vu que je suis en train de le regarder en différé. » Et là, à la fin de la prière, elle est allée comme dans sa salle de bain, elle a éteint son ordinateur et là, elle dit « De la colère, des larmes, des cris ont commencé à sortir de moi et je me suis écroulée au sol. J'essayais de me contrôler car je ne voulais pas alerter le voisinage ni réveiller la maison, mais c'était incontrôlable. Mon mari est venu, il a prié pour moi, ne comprenant pas trop ce qui se passait. J'ai commencé à me calmer, puis j'ai ressenti une paix et une joie indescriptibles. Je me sentais si légère et depuis, je suis différente. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Donc, juste au travers de la prière, elle a vu sa délivrance arriver. Et ce qui est drôle, c'est que le diable attaquait même déjà dans les pensées par rapport à l'émission. Oui, vraiment. Elle était déjà attaquée dans ses pensées. Mais une fois qu'elle a juste écouté cette émission, elle a été vraiment puissamment délivrée, comme on peut le voir. Et elle-même, vu qu'elle n'y croyait pas, ça semblait fou pour elle. Mais elle dit aussi qu'à l'église dans laquelle elle s'était déjà confiée sur ce sujet, mais on ne l'a pas vraiment écoutée. Donc, c'est une interpellation pour les personnes aujourd'hui parce que, comme je vous disais, elle n'est pas la seule. Et il y a plusieurs autres commentaires, témoignages qu'on a reçus par rapport à ça. Il y a des personnes que, parfois, quand elles disent que voilà, j'ai tel problème, on pense qu'elles sont folles, qu'elles sont bipolaires ou je ne sais pas. Mais vraiment, il faut demander de l'aide et puis il faut, comme ça a été le cas de cette femme, vraiment prier, demander à quelqu'un qui sait vous aider de prier avec cette personne-là pour voir vos pensées, pouvoir être changées et pour vivre aussi des témoignages comme celui qu'on a reçu. Exactement. Merci beaucoup Aurélie. Donc, comme Aurélie vous l'a conseillé, n'hésitez pas à aller sous la vidéo de la série Libre de l'oppression de Sylvie Terry dans l'émission Paroles de femmes. Vous allez pouvoir lire d'autres témoignages. Et puis, si vous aussi, vous avez des témoignages à nous partager, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Prenez le temps de nous écrire. Pour nous, c'est important de savoir ce que vous vivez au travers des émissions qu'on fait. Voilà, donc on va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de réfléchir avant de
parler. Aïe, 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 aïe. On va encore faire aïe pendant l'émission, j'ai l'impression. Nous répondrons également au sondage « Avez-vous l'habitude de parler sans réfléchir ?» Justement, donc n'oubliez pas d'aller répondre à notre sondage sur notre site enseigne-moi.com et sur notre page Facebook Bonjour chez vous. Et puis surtout, demain, grand jour, nous avons notre quiz qui revient. Ah ah. Donc les candidats sont déjà super excités, n'est-ce pas Annabelle? Allez, à demain et bonjour chez vous.